Eh bien, c'est l'heure d'aller rejoindre notre spécialiste des communications, notre ami George Wright. Bonjour, George. Bonjour Daniel. Ça va bien? Ben, ça arrête pas de bien aller. Écoute, tu nous parles directement de Québec, où tu Ouais. habites, en fait. Alors, comme ça, aux 2 semaines, tu vas venir nous voir en studio et tu vas être de chez toi à Québec. Et est-ce que tu es dans ta zone de confort quand tu es à Québec? À Québec, oui, mais en fait, Daniel, ce qu'on fait présentement, c'était pas ma zone de confort dans le passé. Non, mais Oui, écoute, c'est très bien la semaine dernière, là, vraiment. oui, c'était bien. Écoute, moi, j'adore faire ce que je fais, puis si ça peut être utile pour les gens qui écoutent, que ça peut leur donner des outils pour améliorer leur relation, leur communication, ben, ma mission est accomplie. Alors, je le disais, tu es un spécialiste en communication. Tu offres des Grave. formations, entre autres, et il y a un sujet qui est super important. Et souvent, les gens hésitent à sortir de leur zone de confort, mais toi, tu leur dis c'est important de sortir de sa zone de confort. Ben, il n'y a rien qui change si on change pas les choses. Ouais. Donc, si on répète les mêmes patterns, les mêmes expériences, ben, on va toujours avoir les mêmes résultats. Mais il y a un principe derrière tout ça qui est important de comprendre, qu'on soit un chef d'entreprise, un parent, un conjoint, un ami. On est des êtres d'habitude. C'est ça notre zone de confort. C'est nos habitudes, celles qu'on répète à tous les jours. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est une habitude qu'on a acquise depuis qu'on est tout petit. OK. Il y a des habitudes qu'on a qui sont bénéfiques, comme de se lever le matin, méditer, aller courir, bien manger. C'est des bonnes habitudes qu'on a acquises très jeunes. Il y a des habitudes on n'a pas acquises. Puis, en fait, la zone de confort, c'est ce qu'on répète à tous les jours. Puis, je dis souvent aux gens, j'ai dit, il y a 4 raisons pour lesquelles les gens veulent changer. C'est que soit la situation dans laquelle je suis est tellement, tellement pas le fun, ça fait tellement mal que là, j'ai pas le choix, il faut que je change. Mhm. La deuxième, ça peut être, je suis inspiré de voir d'autres personnes faire les choses différemment, que ça m'inspire à passer à l'action et de changer quelque chose dans ma vie. La troisième, c'est d'apprendre. Si j'apprends suffisamment, puis je suis habile à faire un changement, comme dans mon cas, sur ma bucket list, les Zooms, les formations web, ça faisait pas partie de ma liste de choses que je voulais faire dans ma vie. Ouais. Et quand est arrivé la COVID, puis l'isolement, où on devait rester à la maison, j'avais le choix de pleurer ma vie puis de dire, ben, mais c'est foutu, j'ai plus jamais de travail, où j'ai décidé d'apprendre comment fonctionne le Zoom, comment fonctionnent les lives Facebook. Et j'ai une petite anecdote là-dessus qui est vraiment drôle parce que ma fille habitait, on était en cohabitation, hein, en fait, elle habitait au rez-de-chaussée, puis j'habitais au deuxième. OK. Puis quand je commençais mes lives Facebook, moi, c'était sorcier pour moi. J'avais aucune connaissance et je l'appelais à tous les jours. À tous les fois que je faisais mon live, j'ai dit, Jennifer, viens m'aider. Fait qu'à un moment donné, ça a pris au moins 5 ou 6 lives Facebook pour que je puisse en savoir assez pour que j'aie une motivation de continuer. Euh, Sinon, je serais resté dans ma zone de confort. ben, c'est ça, Quand j'ai commencé à faire ça te sortait vraiment de ta zone de confort, puis tu n'avais pas le choix tout à d'apprendre. fait. Tout Ouais. à fait. C'était même pas une intention de faire des lives Facebook. J'admirais les gens qui faisaient ça, mais moi, je n'étais pas capable. Parce que la technologie, c'est pas mon dada. C'était pas ça. Moi, c'est du live, c'est du one-on-one, c'est de voir les gens dans les salles, dans les formations. C'est là que je fais mon meilleur. Mais étant donné que le mal était tellement grand, ben, Ouais. j'ai été obligé d'apprendre. Le dernier, c'est quand je reçois suffisamment de feedback de la part des gens qui m'en demandent de faire un changement, puis j'ai un feedback que ça va bien, puis je suis encouragé, là, je vais être capable de le faire, le changement. Mais dès qu'on sort de notre zone de confort, excuse-moi, tu voulais poser une Oui. question. Non, vas-y, vas-y. Dès qu'on sort de notre zone de confort, on entre dans ce qu'on appelle la zone d'inconfort. C'est là Ouais. qu'on change nos habitudes. Mais pour des gens, changer une habitude, c'est extraordinaire parce que les gens qui aiment voyager dans le monde puis partir sur un nowhere sans agenda, c'est des gens qui aiment le changement. Mais c'est pas général. Pourquoi c'est difficile le changement? C'est que quand on était jeune, en tout cas, je donne souvent l'exemple on part de l'âge de 0 6 ans, on est à la maison, on rentre à l'école, c'est un changement majeur. Parce qu'on n'est plus dans ce qui était confortable. Ouais. Et ce changement-là, il va y avoir des choses qui vont nous heurter. C'est soit on va être comparé, ridiculisé, jugé par rapport à nos notes, jugé par rapport à notre performance, et on va se comparer aux autres qui sont meilleurs. Et là, le changement devient quelque chose d'inconfortable. Ça s'installe à l'intérieur de nous. Et dès que soit l'entreprise nous demande de faire un changement,
qu'on on a un enfant qui vient au monde, c'est un changement, un déménagement, c'est un changement, un mariage, c'est un changement. Automatiquement, notre cerveau va relire comment ça se passe pour moi, les changements. Et si le changement principal que j'ai eu à faire dans ma vie était drôlement catastrophique, ben mon cerveau va dire, on ne fait pas ça, là. Ouais. Va faire qu'on va rester dans ce qui est confortable. Aujourd'hui, la seule chose qui est standard, puis on est convaincu qu'on va avoir toute notre vie, c'est le changement. On l'a Ouais. vu avec la période de COVID, comment les habitudes des gens étaient complètement différentes. Là, on demande aux gens de rentrer travailler quand ils ont découvert une zone de confort à la maison où il y a beaucoup de bénéfices Ouais. de rester chez soi. Beaucoup moins de Mais, dépenses, moins de déplacements, moins de temps de perdu sur l'autoroute. Après ça, ben, les enfants, ben, c'est facile, va venir à la garderie, c'est à trois coins de rue, je reviens à la maison, je peux rester en jogging. Il y a beaucoup de bénéfices par rapport au changement qu'on nous a imposé. ouais. Parce que là, ça va de la mal, il fallait le faire, le changement. Mais qui Ben, dit sortir de sa zone de confort dit aussi, chez bien des gens, la peur de l'inconnu, la peur de briser ces habitudes-là qui sont ancrées depuis longtemps. Et quand on ouais. dit, bon, ben, OK, je vais changer d'emploi, ouais, mais je sors de ma zone de confort, est-ce que je devrais y aller? Puis il y a des gens qui osent pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? Mais en fait, les bénéfices, c'est la clé pour ça. Puis je vais donner un exemple personnel. C'est que moi, j'étais hyper timide. Dès que j'étais avec une personne, ça allait, j'avais un sujet de conversation. Dès qu'une troisième personne s'ajoutait, je perdais tous mes moyens parce que j'avais l'impression que ce que je disais, c'était pas intéressant ou que OK? j'étais pas intéressant. Et j'ai décidé de lancer une conférence. Donc là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Puis j'ai fait des affiches. J'étais allé porter des affiches dans les centres de santé, les boutiques d'aliments naturels. Et ma conférence avait lieu un jeudi. Et la semaine qui a précédé, j'étais malade, mais vraiment malade. Parce OK? que j'étais terrorisé d'aller vers de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être agréable? Et là, je suis allé à la conférence. Il y est venu deux personnes, Daniel. Deux. Fait OK? que là, j'ai réfléchi. Est-ce que je retourne dans ma zone de confort? Parce que premièrement, c'était pas payant. Deuxièmement, c'était pas confortable non plus. Donc, j'aurais pu dire, ben, je fais plus jamais ça dans ma vie. Mais mon objectif était très clair. J'avais un but par rapport aux efforts que j'avais à faire. Et j'ai continué de relancer mes conférences pour venir à un moment donné où j'étais confortable, il y avait 12 personnes. Et 12 personnes à 5 piastres, ça te donne une idée de ça fait combien de temps pour une Ouais. conférence? C'était pas payant. Payer une salle, faire des affiches, puis passer une soirée à avoir des dépenses plus que des revenus. Donc, mon objectif, c'était je veux être à l'aise de pouvoir parler en public, de m'exprimer. C'était ça mon but. Puis le désir de changer était tellement grand que j'étais prêt à faire des efforts. Puis un soir, à une conférence, il y a un type qui est arrivé et m'a dit, Hey, serais-tu capable de faire une conférence lors d'un de nos colloques? J'ai dit oui. Une chance, j'ai pas réfléchi parce que j'aurais probablement eu peur, puis j'aurais dit non, je veux pas faire ça. C'est pas ça mon dada. Ben, le type m'a demandé de faire une offre de service. J'ai fait une offre de service et je suis allé faire une conférence devant 400 personnes. Mais c'est Et ça, tu es, l'exemple même du type qui ose et qui décide de sortir de sa zone de confort en pensant et en se disant que ça va t'amener ailleurs. Il y a des gens qui ont peur de ça et qui se oui, demandent, ben, tu sais, c'est la peur de l'inconnu. Ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je change d'emploi, si je déménage, si je change de blonde, si je change de chum, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais? Puis souvent, la peur de l'inconnu, alors que, tu sais, dans une époque où on a besoin de stabilité, puis on a vu comment justement la COVID, ça nous a viré à l'envers. Ben, les gens souvent qui sont un peu craintifs, qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, ben, vont être réticents à dire OK, je sors de ma zone de confort. faut pas attendre que ça passe mal, Daniel, pour Ah, être obligé de changer. Puis moi, j'ai aux gens, j'ai dit, si tu fais toujours les mêmes affaires, tu vas toujours les mêmes résultats, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Puis hey, avoir un objectif qui est très clair du bénéfice que je vais retirer par rapport au changement qui m'est imposé ou que je choisis. C'est plus facile de faire un choix de dire je change. ouais. Je vais donner un exemple. Il y a un client qui me disait, hey, ça fait des années que je reporte tout le temps, je vais apprendre l'espagnol. Puis il dit, ça fait au moins 7-8 ans que je l'apprends pas, je prends pas de cours, mais je dis, parce que t'as pas de bénéfice. J'ai dit, est-ce que quand est-ce que tu vas parler espagnol dans ta vie? Bon, une fois ou 4 ans, bon, mais ton bénéfice n'est pas assez grand. Mais rencontre une espagnole qui ne parle pas un mot français. Tu vas voir que ton bénéfice, il va être important et tu vas faire les efforts pour apprendre l'espagnol parce que tu as un intérêt personnel.
Donc, quand on demande dans l'entreprise à quelqu'un de faire un changement, et ça fait 25 ans que lui, il fait ça sur la même machine, puis là, il annonce qu'il va avoir un ordinateur qui va tout décider pour lui, lui, c'est inconfortable. Donc, il faut lui faire voir les bénéfices pour ça. Ouais. Puis plus je focus sur le bénéfice, plus mes efforts sont faciles, plus je suis stimulé. Mais il faut que je sois capable de dire vers quoi je veux tendre. Moi, je gagne ma vie aujourd'hui à faire des conférences puis des ateliers sur la communication, puis j'étais le gars le plus timide. Donc, il a fallu que je fasse un effort. J'ai pas attendu que ça fasse mal. Puis ça fait Ouais. moins mal quand c'est nous qui prenons la décision, hein. Oui, c'est ça. Tu as décidé de plonger, puis après ça, ben, on réalise après coup que finalement, les côtés positifs sont bien plus nombreux que les côtés négatifs. Puis souvent, même, ça va nous insuffler une dose de confiance assez extraordinaire en disant, Hey, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, ou je pensais pas que j'étais capable de faire tel changement. Et là, je l'ai fait, j'ai osé, j'ai plongé, puis wow, je suis un nouvel homme, je suis une nouvelle femme, là, carrément. Ouais. Donc, l'action, comme tu dis, de faire un changement, de l'amorcer, le bénéfice ne sera pas tout de suite là. Puis c'est la décision de continuer de persévérer, puis d'avancer, puis de toujours être dans l'action, mais en direction de son objectif, que là, on va réaliser quel être on est, quel potentiel on a qui est non exploité, comment on peut devenir une meilleure version de soi à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau. On agrandit notre zone de confort. Ouais. Et là, ça devient confortable. Aujourd'hui, je peux faire des conférences devant 3000 personnes et c'est confortable pour moi, ce qui n'était pas le cas au début. Ouais, tu as appris à te faire confiance, puis c'est peut-être le message qu'on peut dire aux gens. Ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Faites-vous confiance. Puis comme disait François Legault, ça va bien aller. Ouais. Mais la technique des petits pas, faire un petit pas, puis Exact. de voir comment on a changé par rapport à l'effort qu'on a fait. Puis éventuellement, on va avoir une motivation intérieure, pas de l'extérieur, mais une motivation intérieure qui sera indestructible. On peut pas arrêter quelqu'un qui est motivé de l'intérieur. Excellent. George Wright, c'est toujours un plaisir de se parler. On se couche toujours moins niaiseux le soir. Et, et pour les Je gens qui dirais même, veulent. Daniel, on se couche plus intelligent que moins niaiseux. C'est ça. Et pour les gens qui veulent consulter ton site, rappelle-moi l'adresse déjà. C'est www.wright, W-R-I-G-H-T, expert au singulier.com. Excellent, Georges. Ben, bonne semaine. On se retrouve mercredi Merci. prochain. On a Merci. un autre sujet. Oui, Ciao. merci. Bye. Bye.